Moi, j'ai trouvé, dans une de ces recettes, il y avait un petit quéclon. Un petit quoi? Un petit quéclon, vous savez, c'est ces sortes de petites marmites. Vous l'avez fait, quéclon? Vous l'avez fait, quéclon? Ça y est, quéclon? C'est au C, c'est bon, ils y sont. Oui ou non? Alors... Allez-y. Non mais... Je dois donc aller directement chez Thierry Ardisson en venant de l'avion. Voilà. C'est la première fois que dans un avion, on me colle un Coca-Cola dans le dos. Oui. Il s'est rattrapé très vite, on a nettoyé le... Mais je suis là, couvert de Coca-Cola. Enfin, j'en ai plus, parce que ça c'est... Non, non, je vous en parlerai pas. Vous arrivez d'où, Pierre? De Bergerac, de chez moi. Ah oui. J'habite dans le Périgord, je n'habite plus Paris, j'habite dans le Périgord. Et alors? Et alors, pour rentrer le soir, ça vous pose pas de problème? Nous sommes au moins deux provinciaux ici. Vous avez gardé un pied-à-terre à Paris? Bien sûr, j'ai un pied-à-terre à Paris et je vis grosso modo 15 jours à Paris, 15 jours là-bas. Mais finalement, je suis très heureux de rejoindre... Quand vous êtes à Paris, vous êtes célibataire? Bien sûr. Alors vous faites tout vous-même, votre petit frichti? Mais bien sûr, je regarde beaucoup les publicités pour les soupes toutes préparées. Les surgelés. Il appelle au 36-15 salopes tout seul. Non, attendez, ce qui m'étonne là-dedans, c'est que moi, j'ai été de bon cœur vers les grands cuisiniers qui préparent des plats tout préparés qu'en 2 minutes 30 ou 3 minutes, on réchauffe au micro-ondes et qu'on mange d'une manière délicieuse. Ouais. Donc, je me suis laissé avoir par M. Robuchon, par M. Loiseau, parce qu'il faut bien le dire, je suis très triste pour Loiseau parce que j'aimais beaucoup cet homme. Malheureusement, il s'est suicidé, mais aujourd'hui, il est toujours dans les bacs. Il est toujours dans les... Non, non, il est cryogénisé. Dans les produits frais, il est dans les produits frais. Bon. Et puis j'ai fait ça dans mon micro-ondes. Bon. Et tu as été très déçu. Affreux, mais affreux. Moi j'ai trouvé, dans une de ces recettes, il y avait un petit quéclon. Un petit quoi? Un petit quéclon, vous savez, c'est ces sortes de petites marmites. Vous l'avez fait, quéclon? Vous l'avez fait, quéclon? Ça y est, quéclon? C'est au C, c'est bon, ils y sont. Oui ou non? Alors, un bon quéclon. Moi, je propose que si Jean dit non... 12-14 C'est rudement bon avant Oui, mais il a dit non, Alors, vendez-nous le quéclon, maintenant. Ce sont ces petites coupes en grès, vous voyez ce que je veux dire? Ces petits récipients en grès, soit blancs, soit légèrement bronzés, vous voyez ce que je veux dire? Et qui contiennent à l'intérieur une chose que l'on doit réchauffer. Au bain-marie ou... Alors là, non, mais toujours au micro-ondes. Là, c'était la purée, la fameuse purée de Robuchon que j'avais là. Je l'avais dans son quéclon. Donc le quéclon pesait lourd, vous voyez, c'était bien. Bon, ça vous ennuie pas d'avoir travaillé autant que vous avez travaillé dans votre vie et de finir dans la purée? Non, mais Pierre, cette sorte de liberté était importante pour moi. Combien les Pierre, ça se vend à l'unité ou par 6? À l'unité. Combien euros, je ne sais plus, peu importe, c'est pas cher. Ça, c'est quoi le prix de ça? C'est sûr. Non, ça, je sais pas. Une fourchette, Pierre. Ça, ce n'est pas authentique. Une fourchette. Il n'a pas de fourchette. Donnez-lui une fourchette. Il expertise pour l'instant. Ce n'est pas authentique. Non. C'est ça? Non. 35 €? Non, c'est une sorte de veniserie. Alors, tu finis ta purée, s'il te plaît, parce qu'enfin, je pense que tu as dans l'assiette, mais je veux dire. Ce sont les doigts de Saint-Jacques. 55 €. Eh bien, c'est pas le prix qui m'intéressait, c'était le goût. Je m'en foutais du prix complètement. Mais c'était pas cher, de toute façon. Tu as les moyens en plus d'en dire. Non, mais c'est 7, 8 €, 10 €, j'en sais rien. Allez. Mais ça, combien ça? Pour un quéclon. Bon. Mais je m'en fous de Non, mais il faut un prix, Pierre. Les gens téléphonent, ils n'ont pas le prix. Mais de quoi est-ce qu'il parle? Et j'ai mangé quelque chose de parfaitement dégueulasse. C'est dégueulasse. Non, il fait deux téléachats en même temps. Il s'appelle monsieur Triste, vous ne le connaissez pas? Non. Monsieur, je crois. Oui, si. Vous savez qui? C'est un petit monsieur triste, très riche, qui, tous les jours, va à son bureau, très tôt, et il descend toujours la même rue pour aller à son bureau, car il habite pas très loin de son bureau. Et en passant dans cette rue, il passe devant une loge de concierge. Et sur la fenêtre de cette loge de concierge, il y a une cage. Et dans cette cage, il y a un canari. Et ce canari chante absolument merveilleusement. Et le petit monsieur triste, c'est le seul moment de la journée où il n'est plus triste, parce qu'il reste devant ce canari, il l'entend chanter, et il est heureux pendant quelques instants. Puis il quitte le petit canari et il va à son bureau. Et puis un jour, n'y tenant plus, il rentre dans l'immeuble, il frappe à la loge de la concierge, et il dit « Madame, tous les matins, je passe devant votre loge, tous les matins, je passe devant ce canari, et je voudrais vous l'acheter tout simplement. » Mais monsieur, ce n'est pas ça. « Oh, écoutez, je vais vous en proposer un prix tel que vous ne pourrez pas refuser. Je vous propose 1 million pour votre canari si vous me le vendez. » Monsieur, mon canari n'est pas à vendre. Monsieur s'en va, n'a pas réussi à faire son argent. Je me dis, c'est pas normal quand même que cette femme n'accepte pas, parce que vraiment, l'argent peut tout résoudre. Donc, il retourne une nouvelle fois après cette femme, il lui dit, écoutez, je pense que je n'ai pas offert suffisamment pour ce canari, qui en effet a un chant absolument extraordinaire.
Donc je vous en offre 2 millions. Et la concierge, ne sachant plus quoi dire, lui dit, écoutez, monsieur, ce canari n'est pas à vendre. C'est le petit oiseau de ma petite fille. Elle est malade. Et c'est le seul instant de bonheur qu'elle a dans la journée, c'est quand elle l'entend chanter. Donc vous pensez bien que je ne vous le vendrai pas. Alors le type s'en va et une idée atroce lui vient à l'esprit. Il se dit, il n'y a pas de raison qu'un autre canari ne puisse pas remplacer celui-là. Je vais donc aller sur les quais, je vais acheter un canari, et un matin, très tôt, je vais passer par là, et je vais faire l'échange des oiseaux. Ce qu'il fait, et il rentre dans sa maison, il a acheté une grande volière, et le canari chante, 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 et il est heureux, il est heureux, il est heureux, il est merveilleusement heureux. Il a le canari pour lui tout seul. Évidemment, l'oiseau qu'il a acheté n'est pas sûr qu'il chante. Il est même presque certain qu'il ne chante pas. Alors, au bout de quelques jours, son bonheur est un petit peu, comment dirais-je, contrarié, voilà, exactement, par l'action, très, très mauvaise action qu'il a faite. Alors, il retourne chez la concierge parce qu'il sait que l'argent peut tout réparer. Et il revient et lui dit, madame, je viens encore une fois vous acheter votre canari. Et cette fois-ci, je ne vous donne pas 2 millions. Il sait très bien qu'il ne chante pas, qu'il est mauvais, mais il veut faire une bonne action. Je vous en donne 3. Et là, la concierge lui dit, oh monsieur, mon canari est encore moins à vendre, car figurez-vous que depuis que ma petite fille est morte, il ne chante plus. Oh, qu'elle est affreuse. Elle est ignoble. C'est horrible. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.